Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vais faire une guidance plutôt au niveau sentimental pour voir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie sentimentale dans un futur rapproché. Donc, d'ici les quelques prochaines semaines, le prochain mois. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot, l'oracle de la lune et surtout le petit Lenormand. Je vais faire deux petits Lenormand, un dans lequel tu devras reconnaître ta situation actuelle et un qui va démontrer ce qui va se passer dans ton futur proche. Encore une fois, il y aura deux options pour ce tirage sentimental. Je vous rappelle aussi avant de commencer que ce sont des tirages généraux, donc les informations peuvent vous parler ou ne pas vous parler. C'est à vous de prendre les messages qui vous parlent et de laisser ceux qui ne vous parlent pas. Donc c'est des guidances générales qui sont à prendre plutôt comme un divertissement que comme une vérité. Je vous invite également, si les tirages vous plaisent, si ça vous parle, à aimer la vidéo, à laisser un petit commentaire pour me dire de quelle manière ça vous aura parlé et peut-être même à vous abonner si vous en avez envie. Donc, sur ce, on va commencer tout de suite. J'espère que le son et l'éclairage seront un petit peu mieux que dans la première vidéo. Je sais que l'éclairage n'est pas encore parfait, mais au moment où je tourne cette vidéo, il a commencé à faire très sombre parce qu'un orage se prépare. Donc peut-être qu'on aura des petits coups de tonnerre dans la vidéo. Donc ça devrait aller de mieux en mieux dans les prochaines vidéos pour ce qui est de l'image et du son. Donc aujourd'hui, pour les deux options qu'on a, on va avoir le choix, encore une fois, pour choisir son option entre le numéro, donc l'option numéro 1, l'option numéro 2. Et sinon, aujourd'hui, on va avoir des petites clés. Donc, je vous présente la clé pour l'option numéro 1. Donc, c'est une petite clé avec un petit cœur ici. Donc, petite clé toute simple avec le bout en forme de cœur, étant donné que c'est une guidance sentimentale. La deuxième clé, un petit peu plus complexe, plus de détails, également avec un petit cœur, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, avec un petit cœur au centre et des détails tout autour. Elle est plus dans une couleur un petit peu comme si c'était oxydé, là, donc avec un petit peu de turquoise, de vert. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Donc, ça va être les deux petites clés pour l'option numéro 1 ou l'option numéro 2. Vous allez pouvoir choisir en fonction donc du numéro 1, 2, en fonction de la clé que vous préférez, ou en fonction du premier petit Lenormand que je vais faire, celui dans lequel vous devriez reconnaître votre situation actuelle ou une situation que vous avez déjà vécue dans votre passé. Donc, on va tout de suite commencer. On va utiliser 3 cartes de tarot pour chacune des options. Donc, on a l'as de coupe ici en dos de deck. Donc, c'est la carte de l'amour par excellence. C'est drôle. Donc, je vais prendre 3 cartes pour chacune des options. Ensuite, on va prendre une petite lune. Et les petits Lenormand, je vais les faire donc directement pour chacun des tirages comme habituellement. Donc pour la petite lune, pour chacune des options. Au niveau sentimental. Et je vous rappelle également donc que c'est un tirage intemporel. Donc
il n'a pas de date, c'est le moment auquel vous allez regarder la vidéo qui compte. Donc, même si vous regardez la vidéo 1 an après qu'elle ait été publiée, c'est ce qui arrivera pour vous dans un futur rapproché, dans les quelques semaines suivantes ou le prochain mois, donc dans votre vie sentimentale. Donc, une lune pour chacune des options. Donc, on va commencer tout de suite. Vous pouvez choisir entre l'option 1 et l'option 2. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause, réfléchir à quelle option vous souhaitez. Et sinon, comme je vous disais, vous pouvez également essayer de vous reconnaître avec le petit Lenormand que je vais faire au début. Donc, je vais tout de suite mettre l'option 2 de côté. Donc, l'option 2 avec la petite clé un petit peu plus verte. Et on va commencer avec notre petite clé avec un cœur. Je vous la remontre. Donc, je la mets sur le côté ici. Donc, on va découvrir les 3 cartes du tarot. Je vais mettre la lune un petit peu sur le côté ici. Et on va faire 2 petits Lenormand. Donc, dans le premier, tu devrais te reconnaître dans un passé proche ou une situation que tu vis actuellement. Et le second va vraiment te dévoiler ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou le prochain mois dans ta vie sentimentale. Donc, le premier tirage dans lequel tu devrais te reconnaître va avoir 5 cartes. On va prendre, comme habituellement, la femme comme protagoniste. Même si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, vous pouvez tout à fait prendre cette guidance pour vous. Donc, vous allez être simplement représenté par la femme ici. L'homme, on ne le mettra pas, étant donné que tout le monde devrait se reconnaître, pouvoir en tout cas se reconnaître dans cette situation-là, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, peu importe votre situation. C'est vraiment votre situation à vous en ce moment. Donc, étant donné qu'il y a des personnes célibataires également, on prend un seul personnage pour la guidance. Donc, on va prendre les cartes du petit Lenormand dans lequel vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre. Oh, on a l'homme qui a envie de sauter, justement. Donc, je le retourne. Et la maison, bon, ça saute. Voyons, ça veut sauter dans ce tirage. Donc, pour le petit Lenormand dans lequel tu dois te reconnaître d'une façon ou d'une autre. 1, 2, 3, 4. Donc, et pour le deuxième petit Lenormand, la même chose, on va prendre seulement la femme pour que tout le monde puisse se reconnaître, parce qu'il y a certaines personnes pour qui leur vie sentimentale va peut-être faire en sorte qu'ils demeureront ou deviendront seuls dans les prochains temps. Donc, encore une fois, on prend seulement la protagoniste femme pour le deuxième petit Lenormand. L'homme, on le laisse dans le paquet, il sortira s'il a envie de sortir. Le deuxième tirage sera un tirage à 10 cartes en spirale. Donc, je vais commencer par dévoiler ça ici, le tarot et le petit Lenormand dans lequel tu dois te reconnaître. Et on va faire ensuite le tirage du deuxième petit Lenormand. Donc, je vais vérifier le cadrage avant de dévoiler tout ça pour être certaine que les cartes se voient bien. Donc, pour ce qui est des cartes de tarot, on a l'as de bâton, le 9 de bâton et, voyons, la lune. Donc,
Comme je vous ai dit également dans la première vidéo, je vous le répète aujourd'hui, ça se peut que vous ayez envie d'interpréter les cartes d'une manière différente de celle dont moi je vais l'interpréter. C'est correct aussi, donc moi je propose une interprétation. Si vous en avez une que vous préférez, vous pouvez tout à fait interpréter les cartes à votre manière. Donc la carte de l'As de bâton est une carte dans laquelle ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous entreprenez en fait, va se réaliser en général. C'est une carte dans laquelle on est déterminé, on a le focus sur notre objectif, on est un petit peu ancré dans nos objectifs justement, on a un certain enthousiasme dans ces objectifs-là. Et c'est généralement une carte qui nous annonce que ce qu'on prévoit, là, dans le fond, ce sur quoi on se concentre, c'est généralement réalisé. Donc, ça prend beaucoup de détermination, ça prend parfois des efforts, mais on est concentré, on a le focus sur notre objectif, sur ce qu'on veut atteindre, et généralement, on parvient à l'atteindre quand on a l'As de bâton. Pour ensuite la carte du 9 de bâton qu'on a ici, donc on est beaucoup dans les bâtons, c'est la terre, donc c'est d'être justement terre à terre, d'être ancré. Le 9 de bâton est une carte qui peut vouloir dire qu'on a d'abord eu envie de s'isoler, mais qu'en faisant notre chemin, en fait, on arrive de plus en plus peut-être à vouloir atteindre notre objectif. On est proche d'un changement de cycle, donc quand on arrive au 10, ensuite on commence avec les valets, valet, reine, roi, donc on est proche d'une fin de cycle. On continue d'avancer, même si on sait qu'on a parfois envie de s'isoler, de s'égarer, peut-être même là, de se perdre un petit peu. Donc, on constate que ce qu'on essaie de construire va peut-être pas aussi bien qu'on voudrait. Peut-être que ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, on peut, à ce moment-là, peut-être essayer de un petit peu sortir de sa zone de confort pour justement réussir à atteindre les objectifs. Mais étant donné qu'on a le 9 de bâton qui est combiné avec l'As de bâton, ça me dit un petit peu qu'on va peut-être avoir certaines difficultés voyons, excusez-moi, je cherche mon mot, à réaliser donc le projet qu'on a en tête, mais ça me dit qu'on va y parvenir de toute façon, étant donné qu'on a l'As de bâton. Ici, on a quand même la lune, donc la lune, ça peut représenter une forme de doute, d'incertitude, donc qui fait qu'on peut douter de soi-même, qu'on peut se remettre en question un petit peu. Donc, ça rejoint un petit peu le 9 de bâton, là. Le 9 de bâton qui dit que parfois on a envie de s'égarer, de peut-être abandonner le projet qu'on essayait de bâtir. Donc, la lune fait en sorte qu'on a des doutes, mais étant donné qu'on revient encore à l'As de bâton, c'est vraiment une réussite. Donc, ça pourrait être difficile, mais au final, on devrait y parvenir étant donné qu'on a l'As de bâton en début de ligne. Donc, il peut y avoir des doutes, mais malgré tout, ça devrait bien aller. Donc, c'est ça un petit peu pour ce qui est des tarots là, sur lesquels on va se baser pour votre guidance sentimentale. Donc, ici, on va découvrir le premier petit Lenormand. C'est celui dans lequel, d'une manière ou d'une autre, tu devrais te reconnaître, que ce soit dans ta situation actuelle ou dans une situation passée, dans un passé proche ou que tu sais que tu as déjà vécu. Donc, ici, on a les lys, le trèfle, la tour, le soleil et toi. Donc, toi, tu es au bout de la ligne, tu regardes dans la direction de toutes les autres cartes, donc c'est ce que tu vois. C'est vraiment la situation dans laquelle tu as l'impression d'être ou dans laquelle tu as déjà été. Donc, tu regardes vers le soleil, ça veut dire que déjà, t'as beaucoup de sentiments, que ce soit de l'amour ou d'autres sentiments. En ce moment, il y a beaucoup de sentiments. Mais ces sentiments-là, il est possible qu'ils t'enferment un petit peu dans ta tour, là, que ça te bloque d'une certaine manière, peut-être parce que la personne pour qui tu as ces sentiments-là
le sait pas, peut-être que t'es en froid en quelque sorte avec cette personne-là, mais on voit en fait que t'as envie de t'enfermer dans ta tour par rapport à ces sentiments-là. Mais si on regarde un petit peu plus loin, donc justement peut-être comme je disais là que ça c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est peut-être ce qui t'est arrivé. Dans le fond, tu t'es déjà senti un petit peu enfermé, mais au final, quand t'as réussi à sortir de ta tour par ces sentiments-là, ça t'a apporté beaucoup de chance et t'as fini par être heureuse, par vivre des beaux sentiments. Donc c'est vraiment toutes des belles cartes, à part la tour qui parle un petit peu d'enfermement, donc ça se peut que ce soit en ce moment que t'es enfermé, que t'arrives pas à exprimer tes sentiments, qu'on voit que si tu sors de ta tour, ça va peut-être t'apporter de la chance, ou alors c'est une situation que tu as déjà vécue par le passé. Donc ça, c'est dans le petit Lenormand dans lequel tu devrais te reconnaître d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va faire le petit Lenormand de ta situation, là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, peut-être le prochain mois. Donc, je te mets au centre. Tu vas être encore une fois représenté par la femme. Et on va prendre cette fois-ci 10 cartes. Ben, en fait, 9, là, parce que c'est 10 en comptant la carte du centre. Donc, ici, on a la carte 1, 2, 3. Je vais me descendre un petit peu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, tes 10 cartes pour la situation dans laquelle tu devrais te retrouver. En fait, qui va t'arriver plutôt dans les prochaines semaines, le prochain mois. Donc, encore une fois, je regarde le cadrage et on commence ensuite. Ok, donc ça me semble bien. Donc, dans ce tirage en spirale qu'on voit ici un petit peu comme ça, on voit moyennement la spirale avec les cartes carrées. Mais donc, tu es la carte 1. Ici, on a 2 et ça tourne comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux cartes principales dans ce tirage-là sont les cartes 2 et 6. Donc, celles qui sont vraiment proches de toi, derrière toi, c'est les cartes qui vont être principales dans la situation que tu vas vivre et celles qui sont autour vont donner plus d'informations sur la situation que tu vivras. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. On a l'ours, le jardin. Donc, l'ours, pour commencer, ça veut dire probablement que tu soit est en train de faire déjà des efforts ou tu auras à faire des efforts. Le jardin, ça représente les lieux publics. Donc, peut-être que tu auras à faire des efforts publiquement, là, si on veut. Donc, peut-être de par les réseaux sociaux, là, quelque chose comme ça, de publier des choses qui peuvent signifier à ton autre, donc à la personne pour qui tu tires, qui pourrait signifier en fait peut-être ton intérêt. Donc on voit que ça devra être public, là, les efforts que tu auras à faire. Ensuite, on a la cigogne. La cigogne, ça peut vouloir dire deux choses. Donc, apporter une bonne nouvelle ou représenter un mouvement de va-et-vient. Donc, peut-être que la personne pour qui tu tires, c'est quelqu'un qui a déjà été dans ta vie, qui est reparti, qui est revenu, qui fait un petit peu le va-et-vient comme un oiseau migrateur. On a les souris. Donc, ces efforts-là, le fait que ce soit public peut-être, ça pourrait te générer un certain stress. Peut-être aussi le fait que si cette carte représente vraiment que la personne soit comme un oiseau qui va et vient, ça peut te générer un certain stress. Ah, ici on a le monsieur qui est sorti. Donc les deux
Et ici, c'est l'autre monsieur. C'est pas le personnage principal. Donc, dans ce jeu-là, on peut avoir 4 personnages. Donc, ça, c'est la femme principale. Il y a une autre femme. Il y a un homme principal et ici, c'est l'autre homme. Donc, peut-être que finalement, les efforts que tu vas faire vont attirer pas la personne pour qui tu tires, mais une autre personne, donc une tierce personne ici, là. On a le renard. Le renard, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut signifier qu'il y a quelqu'un qui est rusé, manipulateur peut-être un petit peu, ou alors quelqu'un de très intelligent. Donc, est-ce que c'est cette personne-là qui serait un petit peu manipulateur ou simplement quelqu'un de très intelligent? On va continuer à regarder les cartes pour en savoir un petit peu plus. Donc, on a la croix. On a ici le serpent. Et on a les chemins. Donc, c'est... Il n'y a pas... Dans ce tirage-là, il n'y a pas de carte d'amour là, comme telle. Donc, j'ai pas l'impression que il y a une situation amoureuse vraiment qui arrive dans les prochaines semaines ou le prochain mois pour toi. Ou alors, si tu es déjà dans une relation, j'ai l'impression que tu vas peut-être vivre un moment un petit peu incertain, peut-être un petit peu compliqué. On a ici la croix. La croix peut signifier aussi deux choses. Elle peut signifier un engagement, donc un mariage ou un engagement plus sérieux, mais étant donné qu'on n'a pas de carte d'amour autour, on a le serpent, on a la cigogne, on a le renard ici, qui sont les cartes proches de la croix. Cette croix-là représenterait plutôt une fin définitive. Donc, fin définitive de quoi? Peut-être d'une situation dans laquelle il y a une personne manipulatrice qui est pas nécessairement, si tu es en couple, c'est pas nécessairement la personne avec qui tu es en couple, mais il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui manipule ton autre ou qui manipule la personne pour qui tu tires. Donc, il y a une fin définitive ici, soit une fin définitive avec une tierce personne. Peut-être que toi, en ce moment, tu es dans une relation, mais que tu as un amant, une amante, tu es peut-être en triangulaire, dans une situation comme ça. Ici, on a le serpent. Le serpent peut aussi signifier deux choses. Donc, il peut signifier une situation toxique. Donc, moi, j'ai l'impression que ça peut représenter ici une situation toxique, étant donné que on a le renard, on a les souris, on a la cigogne, on a une tierce personne. Donc, peut-être qu'en ce moment, ou dans les prochaines semaines, tu vas être dans une situation peut-être un peu toxique. Mais le serpent peut aussi signifier le renouveau, donc comme un petit peu un serpent qui perd sa peau, là, qui mue. Donc peut-être que tu auras un renouveau, ta situation va changer, s'améliorer. Ça peut vouloir dire un petit peu les deux. Et ça peut peut-être justement représenter ça parce qu'on finit avec les chemins. Donc au bout du compte, tu auras à prendre une décision. Peut-être, est-ce que tu vas rester dans la situation toxique un petit peu dans laquelle tu sembles t'être mis ou mise, ou est-ce que tu vas décider de rester plus avec la tierce personne, de rompre définitivement avec cette tierce personne-là. Donc c'est vraiment, ça va être à toi de voir quel type de choix tu vas avoir à faire. Mais d'après moi, tu le sais déjà que tu auras à faire un choix et c'est peut-être déjà ça qui te génère un certain stress. Parce qu'on voit que le stress est quand même juste à côté des choix, là. Donc, ça peut vouloir signifier que t'auras un choix à faire qui te génère du stress, qui est peut-être en lien avec ce va-et-vient. C'est peut-être cette tierce personne-là aussi qui fait un petit peu un va-et-vient, là, qui est dans ta vie, après ça, qui repart, qui, à chaque fois, peut-être brise un petit peu ta relation actuelle, si tu en as une. Si tu n'en as pas, qui peut-être t'empêche d'en avoir une, justement, là, si ça joue toujours un petit peu au va-et-vient. Donc, c'est un petit peu peut-être une situation pas très Walt Disney, là, si on veut, mais ça arrive. Donc, j'espère que, que ça vous parle un petit peu, que vous voyez dans quelle situation vous êtes entre les différents choix que j'ai évoqués. On va quand même regarder un petit peu le message de la Lune ici. Donc, on a une lune cendrée. Donc, cette lune cendrée, ici au niveau sentimental, elle apporte une énergie de guérison.
en fait. Puis on sent que tu en auras peut-être justement besoin s'il y a une fin définitive d'une situation toxique dans laquelle tu es avec peut-être une tierce personne qui est un peu manipulatrice. Donc, on sent que tu auras peut-être justement besoin de cette énergie de guérison-là que la lune cendrée va t'apporter. On dit donc que très longtemps, tu as peut-être été dans une énergie de souffrance émotionnelle et effectivement, si la tierce personne ou ton autre est un peu comme une cigogne, donc fait un petit peu un va-et-vient, là, vient dans ta vie, repart, revient. Donc, ça se peut que ça te cause effectivement une souffrance émotionnelle. Pardon. Donc, on dit aussi que t'as toujours une espèce de mal-être en toi. Donc, ça se peut que, justement, cette situation-là te cause la souffrance émotionnelle, un mal-être, même des malaises, tu sais, que tu sois pas vraiment très bien, en fait, là, dans cette situation-là. On dit justement que ça t'empêche d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une manière intense. Donc, peut-être que ça t'empêche, justement, de la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Peut-être qu'elle t'empêche de vivre ce que tu pourrais vivre. Tu fais beaucoup d'efforts pour une personne qui va et vient, qui est un petit peu manipulatrice, qui fait en sorte que peut-être que tu t'empêches de rencontrer quelqu'un d'autre, d'avoir vraiment quelqu'un de stable dans ta vie. Donc, et ça t'empêche aussi de vivre les choses en fait que tu pourrais vivre d'une manière assez intense, mais positivement. Pardon. Donc, cette lune cendrée dit par contre aussi que tu es en train de te libérer peut-être de cette ancienne souffrance. Donc, ça ici, ça nous ramène un petit peu au choix. Tu peut-être es en train de te libérer, mais tu n'as pas fait le choix encore, le choix final que tu vas devoir faire. Donc, mais de penser à ce choix-là, de dire peut-être que il va y avoir une fin définitive, ben ça t'apporte un certain bonheur. Ça peut te générer un stress là, d'avoir à faire un choix, mais ça peut aussi te donner une certaine envie de renaître, là, de changer de peau de serpent, là, je veux dire. Donc, ça peut t'apporter un certain bonheur dans un sens, même si c'est stressant et que le choix n'est pas fait encore. Donc, c'est vraiment une lune qui t'apporte la guérison, puis qui apporte peut-être un petit peu du baume sur ta situation peut-être difficile et sur ce que tu pourrais peut-être vivre. Donc, j'espère que cette guidance t'aura parlé, que si tu avais besoin d'entendre ce message-là, tu l'auras entendu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à aimer la vidéo si tu l'as aimé, à t'abonner à la chaîne peut-être, et donc, je vais ranger ce tirage et on va pouvoir poursuivre avec la deuxième option. Donc, pour la deuxième option, on a ici donc la petite clé avec des couleurs un petit peu plus turquoise avec le petit cœur, donc je vous l'avais déjà montré. On a nos 3 cartes de tarot. Le message de la lune. On va prendre le premier Petit Lenormand avec toi comme protagoniste. Donc, comme je le répète encore une fois, je prends la femme comme protagoniste, mais si tu es un homme, tu es simplement représenté par l'as de pique, donc la femme. Mais ça te représente tout aussi bien. Le sexe n'a pas d'importance dans le Petit Lenormand. Oups, on a les étoiles qui se retournent. Les étoiles, c'est de l'abondance, c'est des sentiments. Donc, pour ce Petit Lenormand dans lequel, d'une manière ou d'une autre, tu devrais te reconnaître, que ce soit dans ta situation actuelle ou dans une situation passée que tu aurais vécue
dans un passé soit proche ou un petit peu plus lointain. Tu devrais d'une manière ou d'une autre te reconnaître dans ce tirage. Donc, comme habituellement, je regarde le cadrage et on regarde ça tout de suite après. Donc, ça me semble bien. On va commencer tout de suite par nos 3 cartes de tarot. On a la tour foudroyée, l'as de pentacle, ainsi que le 10 de pentacle. Donc, quand la tour apparaît, donc c'est la tour foudroyée, je peux vous montrer un petit peu la carte. C'est une carte un petit peu qui peut paraître négative, en fait, parce que ça montre qu'il y a un bouleversement. Il y a quelque chose, on voit les foudroyés, il y a la foudre qui tombe sur la tour, un petit peu tout explose, il y a des personnes qui tombent. Donc, c'est vraiment comme un espèce de bouleversement, justement, comme je disais. Pardon. Dans ce que vous pensiez peut-être établi, dans les projets que vous aviez, dans ce que vous vouliez faire. Mais ça indique également, par contre, que des cendres de la tour foudroyée, va y avoir un renouveau. Donc, on sait que tout pousse, les plantes là, poussent très bien dans la cendre. Donc, ça va faire une espèce de renouveau, une renaissance. Donc, il y a un événement difficile, un changement, un bouleversement, quelque chose de difficile, de désagréable, de douloureux qui se passe, mais ça va créer un renouveau. Et justement, le renouveau, on l'a ici dans ces 2 cartes-là. L'as de pentacle, c'est l'abondance. C'est l'abondance généralement au niveau financier, au niveau matériel, un petit peu, on sent que ça va bien. Et le 10 de pentacle également, c'est vraiment l'abondance, tout va bien, sauf que si on regarde bien, dans ce jeu-là, le 10 de pentacle est représenté, en fait, représente un mariage avec des enfants. Donc, ici, c'est vraiment l'abondance financier, oui, il y a beaucoup d'argent, mais c'est l'abondance aussi de sentiments. Ici, c'est vraiment 2 cartes d'abondance, 2 très belles cartes qui permettent de croire au renouveau, justement. Un petit peu comme on parlait ici, là, que ça va créer un renouveau. Mais donc ici, on a vraiment le renouveau, l'abondance. Et avec la carte là, qui est représentée par un mariage, donc l'abondance, oui, du côté financier, matériel, tout ça, mais aussi du côté des sentiments avec le mariage et même de la famille avec les petits-enfants qui sont représentés ici à côté. Donc, peut-être que ce bouleversement-là a déjà eu lieu, vous savez de quoi je vous parle, et qu'il y a un renouveau qui est en train de se faire ou qui s'en vient. Mais sinon, si vous êtes en ce moment dans le bouleversement, sachez qu'il y a ça ici qui s'en vient, là, donc un renouveau, l'abondance, des très belles choses qui s'en viennent. Donc ça, c'est sur quoi on va se baser pour ensuite nous appuyer là, pour les 2 petits Lenormand. Donc le premier ici, je vous rappelle que c'est celui dans lequel, d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître. La situation que vous vivez actuellement ou que vous avez déjà vécue dans votre passé plus ou moins proche. Donc, on a ici le balai. Ça, c'est toi. On a la cigogne, le bouquet et la faux. OK. Donc, toi, tu regardes vers le balai. Derrière toi, il y a la cigogne, le bouquet et la faux. Tu regardes vers le balai, ça veut dire que tu veux faire ou tu as fait ou tu es en train de faire. Donc, un certain ménage, là. Tu sais, t'as envie d'enlever ce qui est sale, ce qui est sale dans ta vie. Donc, de balayer, justement. Là, on a le balai, t'as envie de tasser. Donc, on prend la femme, il y a une petite coupure, excusez-moi, comme protagoniste qui te représente. Donc, que tu sois un homme, une femme, peu importe, c'est la femme qui va te représenter dans ce petit Lenormand. Et on va ensuite tirer 10 cartes en spirale et ça va représenter donc ce qui va t'arriver dans un futur rapproché.
au niveau sentimental. Oups. Donc ici, on a la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, comme habituellement, je regarde le cadrage et on regarde ça. Donc, ça me semble bien. On va commencer dans un tirage en spirale ici, comme ça. Donc, on a la carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux principales cartes sont les cartes 2 et 6. Donc, c'est les deux cartes qui vont donner le plus d'informations sur la situation que tu vivras. Les autres cartes vont donner des compléments d'informations, elles seront également importantes, mais donc c'est ces deux cartes-là qui vont donner les principales réponses à ce qui va se passer dans ta vie sentimentale prochainement. Donc, tu es ici au centre. Ici, on a le trèfle de la chance. On a l'arbre. Oh, on a le monsieur, mais ici, c'est une tierce personne. Dans ce jeu-là, il y a deux femmes et deux messieurs. Ici, on a la femme principale. On a une femme secondaire. On a l'homme principal et ici, c'est l'homme secondaire. Donc, c'est une tierce personne. On a la lune. On a le jardin. L'ours. Les poissons. La croix. Oups. Excusez. Et la maison. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage-là, les deux cartes principales, donc c'est le trèfle et le jardin. Donc, tu auras de la chance, entre autres par rapport à ce qui est public. Donc, le jardin, c'est ce qui se fait en public, peut-être plus dans les réseaux sociaux de nos jours, étant donné que c'est ce qui sert le plus de référence comme ce qui est public. Donc, la chance est directement liée à toi. On a l'arbre ici. L'arbre aussi qui peut signifier d'être ancré, enraciné. Donc, c'est une carte aussi positive. On a la tierce personne ici. Donc, en ce moment, si, si tu es en couple, il y aura peut-être comme quelqu'un d'autre que tu vas rencontrer. On a la lune ici, donc peut-être que cette rencontre-là va t'amener des doutes. Si tu es en couple en ce moment, peut-être que ça va t'amener des doutes à savoir est-ce que tu as envie de rester avec ton autre actuel ou si cette personne-là, tu sembles la trouver intéressante. Si tu n'es pas en couple, si tu es seul célibataire, tu vas aussi rencontrer une personne, mais peut-être que c'est pas la personne pour qui tu fais ce tirage. Si tu as quelqu'un en tête en ce moment, c'est quelqu'un d'autre ici, là, parce que c'est la tierce personne. C'est pas le protagoniste principal du jeu. Donc, c'est une tierce personne. Si tu n'as personne en tête, c'est simplement une personne peut-être différente de celle à qui tu aurais pu penser qui pourrait t'intéresser. Donc, ça va t'amener des doutes, quoi qu'il en soit, peu importe que tu sois en couple célibataire ou que tu aies quelqu'un en tête. Ça va t'amener des doutes à savoir, est-ce que j'ai envie de rester avec la personne avec qui je suis en couple en ce moment? Est-ce que cette personne-là m'intéresse plus finalement que la personne que j'avais en tête? Ou est-ce que je suis vraiment intéressée par ce genre de personne-là qui habituellement ne m'intéresse pas? Si tu as personne en tête, là, ça va quand même te générer des doutes. Il y a des choses qui vont se passer de manière publique, donc peut-être par les réseaux sociaux, justement, comme je disais.
il y aura des efforts qui sont faits. Est-ce que ces efforts-là, c'est toi qui devras les faire ou si c'est cette autre personne-là qui devra les faire? Ça, on le sait pas. La carte est vraiment entre vous deux. Donc, ça se peut que ce soit autant de part et d'autre qui a des efforts à faire. Peut-être que ce sera plus un que l'autre qui aura des efforts à faire pour cette situation. Ici, on a les poissons. Donc, les poissons, c'est l'abondance. Étant donné qu'il y a toi ici, la tierce personne et les poissons, vous êtes en ligne comme ça ici, j'ai l'impression que ça va t'apporter de l'abondance ici. Et la croix ici, je la verrais pas comme une fin définitive, mais plutôt comme une espèce de peut-être promesse d'engagement de cette personne-là envers toi, sans qu'il y ait nécessairement un engagement parce qu'on parle dans un futur proche, là, donc on s'engage pas nécessairement après 2 semaines à avoir rencontré quelqu'un. Donc, mais ça pourrait être ça, une promesse d'engagement, quelqu'un qui aurait envie de rester attaché avec toi. Et justement, on termine avec la maison. Donc, peut-être que c'est justement quelqu'un que tu auras envie de faire entrer dans ton cercle familial avec qui tu voudrais être bien chez toi, justement, dans ta maison ou dans sa maison, là. Mais donc, vous allez avoir envie d'être bien ensemble dans un lieu pour vous deux. Donc ici, c'est ça, la croix, je vais l'avoir plutôt comme une promesse d'engagement que comme une fin définitive. Donc on voit qu'il devrait y avoir une rencontre, peut-être un petit peu inattendue, avec cette tierce personne et qui va te mettre un petit peu dans les doutes. C'est probablement pour ça que tu auras à faire des efforts. D'après moi, ça sera toi, les efforts, étant donné que c'est vraiment, tu sais, en ligne avec toi, même si c'est proche de cette personne-là aussi, c'est quand même vraiment directement en ligne avec toi, mais il y a la chance entre les efforts et toi. Donc, j'ai l'impression qu'il y aura de la chance par rapport à cette histoire-là. Il y aura de l'abondance de sentiments. À mon avis, les poissons peuvent représenter l'abondance financière aussi, mais j'ai envie de l'interpréter un petit peu comme on avait le 10 d'or ici en dessous, je vous rappelle. Donc, les poissons pourraient ici représenter presque la même chose que le 10 d'or. Donc, avec justement une promesse d'engagement. Ici, on avait le mariage. La carte n'arrête pas de tourner. Donc, c'est probablement une rencontre qui s'en vient, une rencontre un petit peu inattendue, mais qui devrait te donner de la chance, te donner de l'abondance au niveau des sentiments, entre autres. Donc, ça devrait être une belle rencontre, que ce soit durable ou éphémère, mais on a l'impression ici que ça va être quand même assez durable avec la croix et la maison, avec aussi le jardin public, donc ce qui va être fait un petit peu en public. On va aller voir ce que nous dit la Lune ici. Donc, on a la prochaine pleine Lune. Donc, la prochaine pleine Lune te dit en fait que tu as l'impression parfois qu'il y a une partie de toi qui a l'impression qu'il lui manque quelque chose dans sa vie sentimentale. Donc, si tu es en couple, c'est peut-être pour ça que cette personne-là va te... je vais descendre ça, je vais la replacer ici en fait. Si t'es en couple, c'est peut-être pour ça que cette personne-là va te générer des doutes à savoir est-ce que j'ai envie de rester avec la personne avec qui je suis en couple. Est-ce que tu vas faire une fin définitive avec la tierce personne ou avec la personne avec qui tu es en ce moment? Dans cette situation-là, j'ai l'impression que tu aurais une fin définitive avec la tierce personne et que tu te retrouverais dans ton milieu familial là, avec qui tu serais bien, mais ça sera à toi à faire les choix. On dirait avec la pleine lune ici, là, qu'il y a comme si une partie de ton cœur qui n'arrivait pas vraiment à se satisfaire de ce que l'univers peut lui apporter. Donc ici, si on prend la situation selon laquelle tu es en couple en ce moment, on a l'impression que tu as de la chance, tu es bien dans ta maison, tu as des doutes, mais tu as de la chance et c'est solide, là. Donc, avec l'arbre, il y a de l'abondance aussi. Mais là, tu as comme la tierce personne qui fait que tu te demandes, est-ce que c'est vraiment assez, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Si tu n'es pas en couple, tu peux aussi quand même avoir ce sentiment-là que c'est jamais assez. Peut-être que tu as eu des possibilités de rencontrer des personnes, tu as eu beaucoup de chance. Il y a des personnes peut-être qui ont fait des efforts pour toi, mais que t'as pas vraiment vu ça ou t'as pas eu envie de le voir parce que t'as l'impression, avec la pleine lune, que c'est jamais satisfaisant, là. Jamais ce que tu voudrais à 100%, si je peux dire, là.
Il peut y avoir un peu cette peur du manque qui t'empêche d'être complètement dans l'instant présent. Puis ça influence tes réactions puis tes émotions. Donc, ça peut ici représenter les doutes, là. Si t'as peur un petit peu, tu sais, tu peux jamais être vraiment dans l'instant présent parce que tu te demandes tout le temps, ah, j'ai-tu assez? C'est-tu, tu sais, c'est ça que je veux? Fait que là, t'as comme des doutes constants, t'es jamais dans l'instant présent, t'es comme toujours peut-être un petit peu l'esprit ailleurs avec des tierces personnes, une ou des tierces personnes, là, ça dépend vraiment de la situation de chacun. La pleine lune est aussi là pour que tu puisses un petit peu te libérer de ces énergies-là. Donc, on le sait quand il y a une pleine lune réellement, là, comme il y en a eu une le 13 juin. Donc, c'est comme un peu le temps de faire un nettoyage émotionnel. Donc, cette pleine lune-là te suggère aussi de libérer ces énergies-là de doute, de sentiment que c'est jamais assez et tout ça. Donc, ça pourrait justement causer des perturbations dans une relation qui est déjà existante, s'il y en a une, ou alors même peut-être retarder une nouvelle relation si tu es constamment dans ces doutes-là. Parce qu'ici, justement, la lune, c'est les doutes, là. C'est un petit peu le questionnement, un peu, on est dans la nuit, dans le brouillard. Donc, ces sentiments-là pourraient nuire à ta relation actuelle si tu en as une, ou alors retarder euh, une rencontre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a la tierce personne, on n'a pas l'autre protagoniste principal, parce que, étant donné que tu es tellement dans les doutes, pour l'instant, ton, ton autre personne peut pas apparaître dans le tirage parce que tu es trop concentré à te dissiper puis à te poser 12 000 questions qui ont peut-être pas raison d'être, à être vraiment, comme toujours, dans les doutes. Donc, la pleine lune t'encourage à accueillir tout ce que tu as vécu comme un espèce de cadeau parce que ça t'a donné une nouvelle connexion avec tes émotions. Puis ça reste aussi que de cette manière-là, tu peux rester ouvert aux, euh, aux événements sentimentaux, entre autres, sans avoir vraiment d'attente, là, tu sais, de sortir de ces doutes-là, de sortir de ces questionnements-là. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Blablabla, là. Essaye de sortir de ça, de te concentrer sur l'instant présent, de te concentrer sur ce que t'as. Parce que ce que t'as, c'est beaucoup en ce moment. T'as le trèfle quand même, là. Et ça semble être connu, là, de de tous, là, mettons, si on veut, de ton réseau, que tu as de la chance, tu es dans une belle situation, malgré qu'il peut y avoir parfois des efforts à faire, des, euh, des situations plus difficiles, mais ça, c'est la vie, là. Donc, peut-être justement cette tour foudroyée-là du début, là, qui est la situation difficile, mais il faut pas que tu restes là-dedans. Faut pas que tu restes dans cette situation-là. Tu sais, passe à autre chose. Il y a l'abondance qui s'en vient. Tu l'as déjà en partie, la chance. Donc, vraiment, euh, libère-toi des émotions un petit peu négatives, des doutes, et essaye d'être dans la gratitude, dans l'instant présent. Donc, c'est vraiment ce que la pleine lune te recommande. Et aussi, c'est aussi ce qu'on peut voir dans ce tirage-là où on a la lune qui est directement à côté de toi, qui influence très certainement ta relation actuelle ou une relation qui ne peut pas se construire en raison de ces doutes-là qui font que tu ne vois pas tout ce que tu as déjà autour de toi. Donc, j'espère que cette deuxième guidance, ce deuxième choix vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, je vous invite à mettre un j'aime ou un petit commentaire sous la vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir d'autres tirages prochainement. D'ailleurs, si vous avez des idées parfois de tirages que vous aimeriez que je fasse, vous pouvez me les laisser en commentaire. Ça me fera plaisir de diversifier les tirages selon ce que vous avez envie que je fasse. Et sinon, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.